Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, on va dire stack, on va dire ça comme ça, sur mes indispensables de grossesse, hein, puisque il y en a heureusement. Donc je vais les prendre comme ça vient, comme ça au moins j'en oublierai pas. Donc la première chose c'est une bouteille d'eau. Ouais, parce que depuis que je suis enceinte, j'ai très soif. Alors, j'arrive jamais, bon là en plus c'est une bouteille de 2 litres, hein, mais j'arrive jamais en temps normal à boire au moins la moitié d'une bouteille d'un litre 5. Mais depuis que je suis enceinte, je sais pas, j'ai l'impression que mon corps me réclame beaucoup d'eau. Donc on va dire que c'est pas plus mal, puisque de toute façon il faut s'hydrater, on n'en dira jamais assez souvent. Et le point négatif, c'est que bien sûr ça me fait aux toilettes toutes les 5 minutes. Mais non seulement c'est bon pour éliminer ce que nous avons dans notre corps, mais nous éliminons pour deux pendant 9 mois. Donc du coup voilà, le premier indispensable, ma bouteille d'eau, j'en ai toujours une petite aussi dans mon sac. Comme ça au moins, je ne meurs pas de soif. Hop, donc ça, premier indispensable. Le deuxième, je pense que vous allez toutes le reconnaître, je vous l'avais déjà présenté, c'est mon coussin de grossesse. Donc celui-là, je l'avais pris hop là, chez Verbaudet. Donc, il est plutôt pas mal. Alors, au début, je ne l'utilisais pas du tout, sauf peut-être pour me caler sur mon canapé. Parce que j'avais pas trop de difficultés à dormir avec mon bidon. Mais là, ça commence à devenir un petit peu gênant. J'ai la puce qui bouge beaucoup dans la nuit. Donc du coup, j'ai tendance à le prendre un petit peu plus pour bien dormir. Donc, on est bien d'accord. J'ai pris un coussin de grossesse de chez Verbaudet. Mais dites-vous bien moi j'appelle ça un boudin. Mais un traversin, vous savez, le traversin de lit, hein, les gros machins, ça fait amplement l'affaire. Vous mettez ça avec une housse par-dessus, c'est parfait. Franchement, ça prendra la forme de votre ventre aussi. Donc, n'allez pas non plus mettre des 1000 et des 100 pour un coussin de grossesse. Moi, j'avais pris celui-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans mon blog, premier achat, je vous avais dit qu'il était évolutif et qu'il se transformait en coussin pour les petits. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en fait, hein, mais sinon je me serais tournée vers un traversin tout basique, parce que bon, mine de rien, après que la grossesse soit passée et qu'on ait envie d'allaiter bébé ou pas, on s'en sert plus quoi. Donc voilà, pour ça. Ensuite, le troisième indispensable, bien sûr, c'est ma crème Mixa. Alors elle, je l'adore. Comme je vous l'avais dit, pareil, je vous dis mon premier vlog grossesse achat, j'avais pas envie de mettre des sous dans des crèmes Nutella, machin, truc. Et vu que je n'aime pas les huiles, j'aime pas la sensation de l'huile sur ma peau, je me suis dit, tu vas aller au plus basique et j'ai pris le Mixa bébé. Donc c'est le lait de toilette, hein, tout simplement, qui convient au bébé. Donc je me suis dit, si convient au bébé, ça convient aux adultes aussi. Et franchement, j'en suis dingue. J'en mets tous les matins sur la poitrine, sur le ventre, sur les zones, on va dire, entre guillemets, sensibles. Et pour l'instant, ça va. Je n'ai pas craqué. Donc du coup, je continue. Voilà. En sachant que de toute façon, le plus important, bien sûr, peu importe ce que vous prenez comme crème ou comme huile, c'est de bien hydrater votre peau. Votre sage-femme, votre gynéco, votre médecin, tout le monde vous dira, le principal, c'est de bien s'hydrater. Point. Ensuite, oui, deux choses très importantes pour moi. Depuis que je suis enceinte, j'ai les lèvres très sèches. Donc du coup, j'ai deux petits baumes à lèvres. Donc celui que j'utilise en journée, c'est celui, pareil, je vous l'avais montré, je crois, dans mes favoris. C'est celui du Petit Marseillais. Voilà, comme ça.
Lui c'est pareil, je sais plus, hein, vous verrez, si vous voulez vraiment la référence, il y a un lait corps qui existe également et bah voilà, c'est la même gamme. Hein. Ils disent recette méditerranéenne, pardon. Donc celui-là est vraiment très bien et enfin, bon, voilà quoi. Il hydrate bien, il reste longtemps sur les lèvres, donc ça c'est très important en ce qui me concerne en tout cas. Donc voilà pour celui-ci en journée et la nuit j'utilise le Baby Lips Dr Rescue à la menthol, enfin, au menthol pardon. Voilà, et ça a une couleur un petit peu comme ça. Alors quand je ne trouve pas mon petit Marseillais, parce qu'en général je le mets dans mon sac à main, bah, du coup j'utilise celui-là et ça fait des lèvres nude en fait. Hein. Et, mais celui-là je l'utilise surtout la nuit. Et franchement, même le lendemain matin, franchement mes lèvres sont toujours recouvertes du baume, donc franchement c'est parfait. On continue avec pareil, quelque chose que je vous avais déjà présenté il y a un petit moment. C'est ce fameux livre de grossesse qui vient des éditions Larousse. Je vais pas revenir dessus parce que je n'ai pas envie de vous gonfler avec ça. Mais en fait, c'est un livre qui reprend voilà, mois par mois. Et c'est vraiment très, très bien expliqué. C'est exactement la même chose que... comment elle s'appelle j'attends mon enfant, je lève mon enfant. C'est exactement le même principe. Mais voilà, celui-là c'est pour les futurs mamans. Et j'aime vraiment beaucoup, je vous le recommande. Si voilà, moi j'avais pas envie d'acheter 36 000 livres de grossesse. Donc voilà, il est super sympa, on apprend pas mal de choses et il est bien illustré, il y a des questions qui sont posées. Enfin bon bref, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est un petit peu plus bas, où justement je suis en photo avec le livre comme ça pour vous le présenter. Voilà. Ensuite, petite trouvaille que j'avais mis dans ma liste de naissance, c'est cette petite chose trop choupinette. Donc c'est un petit mouton qui fait MP3 et veilleuse, qui vient de chez VTech, il me semble. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il faut juste que je cherche. Hein. Donc là aujourd'hui j'ai un petit peu la flemme de chercher. Mais si j'ai la question, je ferai l'effort pour vous d'aller vous chercher le lien. Donc en fait, à l'intérieur, vous avez, bon là je l'ai enlevé parce que je suis en train de mettre les musiques justement, vous avez un petit scratch à l'arrière, voilà. Et en fait, vous avez un petit boîtier qui vous permet en fait de mettre vos musiques à vous, donc tout ce que vous voulez, même si vous chantez, vous pouvez vous enregistrer et ça fonctionne avec un système de cartes qui est vendu avec, donc une carte comme ça en fait. Et voilà, vous pouvez mettre des musiques MP3 de tout genre. Et du coup, bah, vous avez vraiment la possibilité de faire écouter à votre bébé toutes les musiques possibles et imaginables. Et en fait, moi, j'ai commencé à l'utiliser vers 5 mois, 6 mois de grossesse pour justement l'habituer un petit peu aux musiques qu'elle pourra entendre pour la calmer, si ça peut la calmer, voilà. Et donc la particularité de celui-ci, c'est qu'il fait aussi veilleuse. Donc voilà, de toute façon, luminosité, vous verrez rien. Mais normalement, il me semble que c'est la petite étoile jaune qui fait office de veilleuse. Voilà. Donc gros coup de cœur pour cette petite chose trop chou, trop douce. Enfin bon, voilà, c'est juste trop mignon. Voilà, ça peut d'ailleurs vous aider à faire votre liste de naissance pour demander des cadeaux. Ensuite, on continue avec, donc là c'est la partie un petit peu pratique. Donc comme toute future maman qui se respecte, j'ai mon dossier de grossesse. Donc dedans, vous avez vraiment tout. Vous avez mes résultats d'examen, de prise de sang, vous avez mes historiques de rendez-vous, mes rendez-vous en cours, enfin,
comme ça au moins j'ai ça de prévu. Déjà je l'emmène partout avec moi pendant mes rendez-vous sage-femme. Je l'emmène tout le temps au cas où on me demande des informations. Et dès que je rentre chez moi, je le mets dans le sac qui m'accompagnera pour la salle d'accouchement, que je vous présenterai bientôt. Je suis en train de terminer tout ça. La valise de bébé est presque faite, enfin presque terminée. Il faut que je m'occupe de la mienne parce que j'ai 2-3 trucs à acheter. Et le fameux sac d'accouchement, puisqu'on ne peut pas emmener tous nos bagages en salle. Donc cette chose en fera partie. Voilà. Pour aller avec mon suivi de grossesse, en fait, je me suis fait un calendrier avec, vous voyez, tous mes rendez-vous, toutes les choses qu'on a de prévues. Donc en fait, à la base, il se présente comme ça. Voilà. Je sais plus. Ah oui, voilà. Je l'avais fait sur Photobox et franchement, il est vraiment pas mal fait. Et voilà, donc ça nous permet, non seulement à moi, mais aussi à mon chéri, qui ne peut pas venir à tous mes rendez-vous, sauf bien sûr les échographies, de voir où j'en suis, de ce que je fais, de ce que j'ai prévu, de façon à pouvoir le tenir au courant régulièrement. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu de vous montrer? Ah oui, pareil. Je vous l'avais présenté aussi dans mes premiers achats. Vous savez, c'est les coloriages anti-stress. Ça, j'en suis vraiment devenue accro. J'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas exagérer non plus, mais j'adore, ça détend, ça déstresse, c'est le cas de le dire. Et ça occupe parce que quand on en fait un, bon là, celui-là, faut avoir de l'imagination. Mais il y en a qui existent avec des codes couleurs. Donc pour celles qui n'ont pas envie de se prendre le chou, voilà. Mais voilà, enfin, moi j'adore, ça passe le temps pour les futures mamans comme moi qui sont soit malades, qui doivent être alitées, qui doivent, enfin bon, voilà, qui peuvent pas bouger, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas retrouvé de travail comme moi. Bah voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous évader un petit peu et de faire autre chose que de regarder la télé, des films. Voilà pour ça. Ensuite, mon indispensable de chez Indispensable, je le porte actuellement, c'est mon legging de grossesse. Où il va falloir que j'en rachète d'autres parce que il est juste topissime. Je l'ai acheté à La Halle. Alors certes, les vêtements à La Halle sont chers, c'est vrai. Je suis la première à halluciner. Alors autant pour bébé, ça va. Mais alors pour les adultes, les gens en temps normal, avec toutes les marques qu'ils font, Crix, machin, tout ça, ça coûte OPS. Mais ils se lâchent vraiment sur les tenues de maternité. Donc j'en achète pas, j'achète vraiment le strict minimum. J'ai acheté 3 pantalons de grossesse chez eux, un noir, un bleu marine et un bleu ciel pour l'été. Et là, je compte juste me racheter 2 leggings à la limite, comme ça m'en fera 3 pour faire un roulement. Et puis peut-être une chemise de nuit, moi, pyjama de grossesse, parce que mes chemises de nuit actuelles, ça commence à être un petit peu compliqué avec le bidou qui grossit. Donc du coup, voilà, pour ça. Mais vraiment, ils sont top. Voilà. Ceux qui habillent ont l'air bien aussi, mais le problème c'est que j'arrive pas à en trouver de couleur. Il va falloir que j'aille faire un tour là d'ici quelques jours. Je pense que je vous ferai un haul de ce que j'aurais acheté mes derniers achats entre guillemets, parce qu'il y a toujours 3 petites choses à acheter, des coups de cœur, voilà. Mais dès que j'aurai fait des achats, je vous montrerai tout ça. Donc voilà pour la partie leggings. Ensuite, un truc random. Des mouchoirs. Des mouchoirs, pourquoi? Parce que, alors bien sûr, on est en pleine période d'allergie, etc. Je vous en passe. Moi, je ne suis pas du tout sujette aux allergies, mais je pense que cette année, ça doit être quand même assez fort, puisque ça me chatouille pas mal le nez. Mais c'est surtout que depuis ma grossesse, j'ai l'impression que j'ai le nez beaucoup plus sensible, beaucoup plus développé. Donc je sais pas, vous, future maman ou maman,
vous avez eu la même chose. J'ai tendance à... Alors, je ne saigne pas du nez, mais je pense que je dois avoir des petits vaisseaux qui pètent à l'intérieur. Et du coup, bah, quand je me mouche, voilà, j'ai des petites surprises. Bon, rien de méchant, mais apparemment c'est normal. Il y a la circulation sanguine qui est à fond, donc du coup, bah, ça crée des petits désagréments, mais bon, c'est vraiment pas méchant, mais c'est un indispensable quand même aussi pendant ma grossesse. Ensuite, bien sûr, mon téléphone ou un appareil photo pour pouvoir immortaliser les photos, que ça me fasse des souvenirs de grossesse. Alors, j'aimerais bien pouvoir faire une séance photo avec mon chéri, vous savez, par un professionnel. Faut savoir quand même que ça coûte cher. Donc, si jamais vous avez des bons plans dans la région d'Indre-et-Loire, n'hésitez pas, puisque je suis actuellement à la recherche justement de pouvoir faire cette séance. J'ai repéré quelqu'un, mais j'attends encore un petit peu avant de la contacter. J'essaye de chercher, mais voilà, si vous avez des bons plans, surtout ne pas hésiter à me le dire. Je vous en serai très reconnaissante. Ensuite, j'ai également sur mon téléphone une application spéciale grossesse, donc c'est l'application Doctissimo Ma Grossesse, tout simplement. J'en ai pas 36, j'en ai qu'une, et j'avoue que celle-là elle est pas mal puisque ça vous permet de voir l'évolution de votre bébé, de savoir à quelle semaine vous en êtes, combien de semaines il vous reste avant l'accouchement. Il y a une application spéciale aussi au niveau des contractions, donc ça sera plutôt pas mal, je pense, le jour où je vais commencer à en avoir, des douloureuses bien sûr. Donc voilà pour ça. Et s'il y a juste une toute petite chose qui me manque, ce sont des soutiens-gorge d'allaitement. Alors je ne compte pas allaiter mon bébé, mais en fait depuis le début de ma grossesse, au niveau poitrine, j'ai pas pris tout de suite, ou du moins le peu que j'avais pris, ça tenait, on va dire, dans les soutiens-gorge de tous les jours. Mais là, ça commence à être un petit peu dur, donc je vais devoir aller faire un achat. Donc c'est uniquement ça qui me manque pour combler mes indispensables grossesses. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, j'en ai terminé. Alors si, la seule petite chose que je peux vous montrer, que j'ai complètement zappé de vous faire la dernière fois, c'est de vous montrer mon bidon. Concernant mon vlog du 6e mois. Bon, là je vais un petit peu tricher entre guillemets parce que je suis à 28 semaines de grossesse plus 2 jours. Donc bon, ça change toutes les semaines, mais voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ça comme je peux, en espérant que vous allez voir les choses. Hop. Donc voilà. Si vous voyez bien, alors blanc sur blanc ça va peut-être pas donner grand chose, mais voilà, ça pousse bien. Voilà pour ça. Chose faite. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ici chez nous c'est un peu maussade, j'espère que chez vous ça va. Voilà. Et on attend le soleil avec impatience. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!